Pourquoi le présentéisme paye mieux que la compétence? On est entouré par des mythes autour du travail, que ce soit dans les médias, la politique ou les entreprises. Des phrases comme « le travail paye » ou « le mérite mène à la réussite » reviennent sans cesse. Et pourtant, chaque année, on constate que ce sont les actionnaires qui engrangent les dividendes, pas ceux qui bossent dur. On nous vend sans arrêt l'idée que travailler sans relâche mène à la réussite. Et ce discours est tellement omniprésent qu'il devient difficile de le remettre en question. Un des mythes le plus marquants, c'est le présentéisme. L'idée qu'être constamment au boulot ou au moins faire semblant de l'être est plus important que la compétence elle-même. Regardez les séries télé, que ce soit Grey's Anatomy ou Suits, tous nous montrent des héros surmenés mais fiers d'être débordés. On finit par croire que le surmenage, c'est non seulement le chemin vers la réussite, mais aussi quelque chose d'admirable en soi. La vérité, c'est que ça participe à la glamourisation du workaholic, cette addiction au travail qu'on nous vend comme une valeur. Mais dans la vraie vie, c'est loin d'être aussi beau. Travailler de nuit, par exemple, qui est de plus en plus courant, est tout sauf glamour. Une étude de l'ANSES en 2016 montre bien que ça peut entraîner des problèmes de santé graves comme l'obésité, des troubles cardiovasculaires et évidemment des problèmes de sommeil. Et le plus souvent, ce n'est même pas par choix. Dans les secteurs comme la logistique, le transport ou le nettoyage, on travaille de nuit par nécessité pour quelques euros de plus. Et là encore, ces petites compensations salariales sont en train de disparaître. Avec les lois El Khomri et les ordonnances Macron, les entreprises peuvent contourner les règles du Code du travail et payer encore moins les travailleurs de nuit. La réalité, c'est qu'on nous ment en nous montrant le travail acharné comme quelque chose de gratifiant. Le but, faire accepter aux travailleurs une exploitation déguisée. Le respect des horaires, vu comme un manque de zèle. Quitter le bureau à l'heure, c'est presque un crime. Les chefs ne supportent pas le télétravail, non pas parce qu'il serait inefficace, mais parce que ça leur enlève leur scène. Ils ne peuvent plus jouer les chefs sans leur public. Alors je vais vous donner la technique pour assurer vos supérieurs. Soupirer de fatigue, poser des piles de dossiers bruyamment, répondre au téléphone à haute voix, bref, faire semblant d'être surchargé sans vraiment l'être. Ce n'est pas tant le travail qui compte, mais la manière dont tu le mets en scène. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, ce n'est même plus la performance qui est évaluée, mais ton savoir-être. Autrement dit, ton attitude, ta capacité à montrer que tu es impliqué, même si le travail ne suit pas. C'est plus important d'être perçu comme enthousiaste, zélé et prêt à faire des heures supplémentaires que d'être réellement compétent. Cette obsession du présentéisme mène à des comportements absurdes. Certains employés restent au bureau juste pour rester. Ils ne travaillent plus vraiment, ils attendent que ça passe. Mais cette présence est valorisée. On peut voir la même chose à l'Assemblée nationale où là-bas, à partir de 17h, ceux qui sont arrivés tôt le matin commencent à partir. Mais d'autres, arrivés plus tard, commencent à jouer la scène. Travailler dans un éclairage tamisé, attendre qu'un collègue les invite à boire un verre, mais en prétendant d'être trop occupés pour y aller tout de suite. Tout ça, c'est pour montrer qu'ils sont là, qu'ils existent, qu'ils sont présents. Et en politique, comme dans bien d'autres secteurs, l'omniprésence devient une vraie valeur. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais le fait d'être vu en train de le faire. Dans ce milieu, on ne mesure pas vraiment la compétence. Si on mesurait la compétence, comment expliquer que les présidents comme Macron, dont la politique a échoué, restent en poste? Non, ce qui compte, c'est d'être là, de se montrer. Et ça ne s'arrête pas là. Même dans des entreprises où l'efficacité est scrutée, le zèle est valorisé au-dessus des compétences. Pourquoi? Parce que ça assure la stabilité du système. En mettant en avant les personnes les plus zélées et conformistes plutôt que les plus compétentes, on s'assure que personne ne remettra en question l'ordre établi. Alors soyons clairs. Ce présentéisme ne sert qu'à maintenir une hiérarchie incompétente en place. Le mythe du travail acharné ne profite qu'aux possédants. Mais si on comprend ce mécanisme, on peut le déjouer et commencer à contester cet ordre injuste. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.